l'humanité a déjà vécu ça. Vous croyez être à l'avant-garde de quoi? Mais entre Héliogabale, Néron, auquel vous faites beaucoup penser d'ailleurs, Caracalla, Caligula, Commode, mais l'humanité a déjà connu ça. Vous croyez être à l'avant-garde, vous nous ramenez 2000 ans en arrière. Et encore une fois, vos petits délires pipi-caca ne sont rien à côté de ce que faisaient déjà les Romains, et en particulier à côté de ce que faisait Héliogabale, qui était vraiment, lui, l'empereur romain le plus excité sexuellement qui soit, à faire les plus grosses dingueries, ok? Ça a déjà été fait. Relisez votre histoire, il y a aucune... Donc là, c'est suite encore à la cérémonie des JO avec les drag queens qui ont apparemment représenté la scène. Hein. En fait, il a fait toute une vidéo où il fait une comparaison avec l'Antiquité, hein, des empereurs romains et compagnie, qui apparemment étaient déjà subversifs à leur époque. Ils faisaient des saloperies ou des trucs comme ça, parce qu'il le compare quand même aux trucs les pires de l'Empire romain. Alors déjà, j'aimerais juste dire que, en fait, il y avait rien de dégueu dans la représentation de la scène qu'ils ont fait, le drag queen. C'est juste que c'est des dragues. Et c'est ça qui est incroyable et qui révèle, je l'avais déjà dit dans une vidéo pour une influenceuse et pour un youtubeur, qu'en fait ça révèle là avec Idriss Aberkan leur dragphobie, j'ai envie de dire, parce que ils ne font rien. Ils auraient fait des choses salaces et tout ça pour représenter la scène, là j'aurais compris. Mais en fait ils ont absolument rien fait, ils étaient juste déguisés de manière très belle mais extravagante, pour des dragues, normales, mais ils ont rien fait, ils ont pas fait des trucs choquants. Donc en fait, eux, ils sont choqués parce que c'est des dragues. Parce que si c'était des hommes et des femmes hétéros normaux, qui auraient juste fait la représentation de la scène, ils auraient pas été autant choqués. Donc c'est ça qui est marrant en fait, c'est qu'il est en train de comparer des choses salaces de l'Antiquité avec ce qui a été fait là, alors qu'ils n'ont rien fait de salace. Ensuite, maintenant, j'aimerais revenir sur le fait qu'il dit que, comme si on voulait montrer l'Occident français, etc., que nous, on aime les choses subversives, on aime choquer, etc. Alors qu'en fait, il a pas compris le message. Ça montre l'ouverture d'esprit et la tolérance. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas fait des choses dégueu sur scène. Ils se sont juste représentés. Il n'y a rien de salace, c'est juste l'ouverture. C'est pour dire, regardez, on met des drag queens en cérémonie d'ouverture. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, il dit, ça sert à rien, on est en retard de 2000 ans parce qu'on fait des choses qui étaient moins subversives qu'il y a 2000 ans. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que pendant les 2000 ans d'histoire, il y a eu le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, on appelle ça, les historiens, le Moyen-Âge, parce qu'on est revenu en arrière. On a régressé intellectuellement. À cause de quoi? Je vous le donne en mille, de la religion. Et quelque part, c'est pas mal d'avoir fait ça, en fait, à la cérémonie d'ouverture. C'est pour montrer que là où la religion nous avait fait régresser intellectuellement, eh bien regardez, on ressort à une sorte d'ouverture, d'évolution. Là, en disant ça, c'est-à-dire qu'il crache sur tous les Lumières, le siècle des Lumières, des philosophes et tout ça, parce que c'est quoi les Lumières? Le mot même Lumière vient du fait que l'obscurantisme du Moyen-Âge, quand il s'est terminé, c'est grâce donc à ces gens-là qui ont retrouvé des textes de l'Antiquité. Enfin, qui ont retrouvé, en tout cas qui ont remis à jour. Ils ont fait la lumière sur ce qui existait déjà avant. Et ensuite, ils ont ajouté leur savoir, leur intelligence, leur philosophie. Mais c'est ça le siècle des Lumières. Donc en fait, pour lui, le siècle des Lumières, c'est bidon, parce qu'en fait, on n'avait rien inventé, vu que ça a été fait aussi à l'Antiquité. Donc c'est pour ça, c'est débile de juger sur le fait que ça a déjà été fait avant. Oui, il y a des mauvaises choses qui ont été faites avant, mais il y a des bonnes choses qui ont été faites avant. Et c'est pour montrer que justement, les Lumières, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont rouvert l'esprit des humains après ces nombreux siècles d'obscurantisme religieux. Donc là, c'est un peu pareil, même si ça avait été fait à l'Antiquité, et bien là, avec 2000 ans après, on remonte que des gens avaient fait ça avant. Donc voilà, désolé Idriss. Encore une fois, vous avez tout à fait le droit de blasphème en France, absolument. Mais ce n'est pas un devoir de l'État. Et mélanger les deux, dire parce qu'il existe un droit de blasphème en France, le devoir de l'État doit être de blasphémer, ça c'est une honte. Et une honte absolue. Parce que Charlie Hebdo existe, parce que la mentalité pipi-caca de 68 existe quelque part et est autorisée en France, l'État doit en être le porte-flambeau. Non. Absolument pas. Non. Donc, cette tentative toujours sournoise de pisser dans votre poche et de vous dire qu'il pleut, ils vont toujours tenter. Donc là, pour la scène, c'était non, c'était le repas. Le festin des dieux, non, c'était la scène. On a toutes les preuves de ça. Que ce soit la DJ, ce qu'elle a posté, que ce soit France TV, que ce soit d'autres médias, bien sûr que c'était la scène. Donc, ensuite, effectivement, pour le côté droit de blasphème, laïcité et tout ça, là, je suis complètement d'accord avec lui. Effectivement, c'est pas parce que on est dans un pays laïque que l'État doit obligatoirement faire ce genre de choses. Des journaux, par exemple, comme Charlie Hebdo, machin, tout ce qui est privé, on a le droit de blasphème, on a le droit de faire des saloperies sur la religion parce qu'on a un État laïque, justement, et le droit de blasphème n'existe pas. Mais par contre, quand c'est effectivement un truc comme les JO qui est public, donc qui est vraiment payé par tout le monde et qui est en plus mondial, ou donc des cultures, parce que là c'est pas que l'Occident. C'est vrai que là je suis d'accord dans le sens que l'Occident, ça fait vraiment péteux. Et genre regardez, nous on est en avance, nous regardez comment on est ouvert. Ça c'est typique de l'esprit colonialiste d'avant, des Européens. On est au-dessus de tout et donc on va évangéliser les autres. Et donc ça, sur ça je suis d'accord, c'est bidon. Parce que du moment qu'il y a des pays comme des pays africains, ou les pays comme l'Iran, du Moyen-Orient, ou des pays extrême-orientaux comme l'Asie et tout, je suis d'accord que pour eux, vu que c'est pas leur culture, ça peut choquer. Et du coup, je trouve ça complètement con de faire ça dans une situation comme ça. Et après, pour finir, quand il dit que oui, il y
a les preuves que c'était pas le festin des dieux, mais que c'était la scène. Alors, Idriss Eberkan, qui est tout le temps en train de récupérer des infos pour dire là, ça c'est du complot, ça c'est du mauvais fact-checking, il faut regarder les preuves, etc. Là, il balance le mot preuve sans contexte. Genre pour lui, le fait qu'il y ait une DJ qui a dit que c'était la scène, c'est une preuve. Bah non, parce que si dans ce cas-là, il y a quelqu'un d'autre qui dit c'est le festin des dieux, dans ce cas-là, c'est une preuve aussi. Non, ce qu'il faudrait, c'est avoir les papiers officiels des organisateurs des JO et de la cérémonie qui disent oui ou non si c'était la scène ou si c'était le festin des dieux. Là, ça serait la preuve. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune preuve que c'était la scène ou le festin des dieux. Mais pour moi, encore une fois, ça reste complètement logique que ça soit le festin des dieux, étant donné qu'on est dans une cérémonie des Jeux Olympiques, et que donc les Jeux Olympiques, c'est les dieux grecs, surtout qu'à la fin de la représentation, il y avait Dionysos. Mais bon,